pense à avant ma finale en fait. Il y avait tout le clan français qui était regroupé pendant que je m'échauffais. C'était vraiment un moment particulier. J'ai ensuite été appelée pour me rapprocher de la salle et du tatami pour aller combattre. Et à ce moment-là, ils m'ont tous encouragée. Voilà, j'avais les frissons et à ce moment-là, j'ai senti vraiment beaucoup d'émotions et j'étais prête à la guerre. Brême 2014, j'y étais aussi. Donc j'ai pu aller, et, pareil, voir les combattants français s'arracher, c'est toujours une fierté. Donc, ce sont des modèles, hein. On voit le gratin mondial se frapper, quoi. C'est à la recherche d'un titre, le but de tout athlète. Donc c'est vraiment des grosses compétitions, on apprend beaucoup, on essaie de regarder, de s'inspirer de ces athlètes-là parce que si on n'est pas sur le tatami, c'est qu'on n'a pas encore le niveau, donc le but c'est d'avoir, et on ne peut que s'inspirer de ces gens-là, ce sont les références. En 2014, je suis passé du plus beau jour de ma carrière au championnat du monde, on va dire le plus douloureux. C'est-à-dire que j'ai pas pu participer parce que je me suis fait une rupture des ligaments croisés, donc j'avais une saison blanche. Donc je voulais venir regarder quand même pour voir un peu, rester dans le truc. Et ça m'a fait vraiment mal. Quand ma catégorie a commencé, ça m'a fait vraiment mal. Brême 2014, j'ai plus trop de souvenirs, à part la médaille d'or de Willy Herbroll. Et lui qui était souvent sur les podiums, deuxième, troisième. C'est bien pour lui qu'il ait pu faire champion du monde à Brême.